Alors, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai pris l'initiative de faire ce petit cours pour essayer d'essayer de comprendre. Et lorsqu'on comprend, on peut vivre cette tefila de Rosh Hashanah. À savoir, on sait que, on va dire, une grande partie de la journée de Rosh Hashanah, on passe à prier à Hachem. Et c'est pas anodin, puisque on se rappelle ce que dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, que toutes les tfilotes, on peut demander à quelqu'un de nous rendre quitte. Mais la tfila de Rosh Hashanah, en particulier, et celle de Moussaf, encore plus en particulier, on ne peut pas demander à quelqu'un de nous rendre Yotze. Pourquoi ? Parce que cette prière, c'est une prière que chacun doit délivrer, chacun doit se retrouver face à face en face de son Créateur, face à son Créateur, et implorer la miséricorde divine, que Hachem lui insuffle le souffle de vie, la vie de cette nouvelle année qui s'annonce à nous, Tafshin Ayin Dalet. Et donc, évidemment, les Chachamim, nos sages, les Anshe Knesset Agdola, ont instauré une tefila magnifique, merveilleuse, qui transcende l'être humain, qui arrive à percer les cieux, qui arrive jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste, qui arrive à interpeller Hachem Yitbarach. Chaque mot de la tefila, c'est des mots merveilleux qui devraient normalement nous donner la possibilité d'avoir un face-à-face, un dialogue direct avec Hachem, à l'instar de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu se retrouve devant Dieu pour prier pour le peuple d'Israël qui a fauté au veau d'or, et d'entendre de la bouche de Hachem, Salarti Kidvarecha. Moshe Rabbeinu, ta prière a été exaucée, je pardonne comme tu me l'as demandé. C'est le leitmotiv de chaque juif, c'est de faire cette prière pendant Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippour, pour entendre à la fin de Yom Kippour, au moment de Neila, Salarti Kidvarecha. Hachem nous dit, tu sais, je t'ai pardonné. Et c'est ça le plus grand souhait, c'est ça notre leitmotiv de notre vie, c'est d'entendre ces mots de la bouche de Hachem, Salarti Kidvarecha. Et pour cela, il en est obligé de comprendre ce que nous disons dans la prière. Pourquoi ? Parce que on va essayer, malheureusement, il faudrait passer pas un shiur, pas deux, des heures et des heures pour commenter tous les versets et tous les psukim et tous les mots de la tefila, mais j'ai essayé de faire un petit peu, si on veut, un résumé rapide d'une heure, un résumé rapide de la tefila de Rosh Hashanah, et se focaliser sur les parties qui vont être répétées pendant toutes les tefilot de Rosh Hashanah, pendant toutes les tefilot de Yom Kippour, pour avoir au moins un tronc commun et savoir qu'est-ce qu'on doit implorer à Hachem. Et donc, nous allons pénétrer dans la tefila. Alors, j'ai essayé de faire des diapositives parce que je sais que tout le monde n'a pas devant lui le marzor, et tourner à droite, à gauche, etc. Mais vous allez voir les mots de la tefila, vous allez vous rappeler, et de toute façon, de toute manière, c'est toujours bien d'avoir une manière mémotechnique, de se rappeler en voyant une image, on se rappelle beaucoup plus de ce qu'il faut penser, etc. Donc en réalité, la tefila a beaucoup de niveaux. Il y a le niveau du pshat, il y a le niveau du remez, du drash, du sot. Nous allons essayer de faire un petit peu, condenser un peu de toutes les manières de prier et d'avoir cette pureté de son âme de prier Hachem. Et nous allons commencer avec l'aide d'Hachem. Alors évidemment, la prière commence par une tefila qui est hyper importante. D'après le Tikkun HaZohar, c'est l'essentiel de la prière. Tout le monde sait, ça commence par Hachem, c'est Fatah et Tiftar, ou Fi Yagit et Ilatecha. Ô Éternel, ouvre mes lèvres
et que ma bouche dise tes louanges. Tes louanges. Et nous disent les Sfarim Akdoshim que lorsqu'on dit Hachem, cette fois-ci c'est écrit Hachem sous la forme de Adnout, Adon, que Hachem il a Adon Olam, Hachem Malach, le Terem Kol Yetzir Nivra, le Adon Olam, il faut le Adon, le Amonai, le Hachem ici, ça a exactement la même gematria, la même valeur numérique que le mot Echal. À savoir que lorsque on prie à Hachem, la première chose qu'on fait, on doit essayer de se représenter comme un juif se trouve dans le Echal. Il se trouve comme le Kohen Gadol, à Yom Kippour, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim. Il se retrouve Hachem, il se retrouve devant Hachem, et lorsque on se met dans cette situation de s'imaginer que maintenant, à cet instant, je suis devant mon Créateur, je suis dans le Kodesh HaKodashim, et maintenant tout va se jouer à ce moment-là. Je dis Hachem. Alors, en réalité, dès qu'on dit ce mot-là, on doit normalement ne plus pouvoir parler. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'imagine vraiment qu'on est là-dedans, on s'imagine vraiment qu'on est le Kohen Gadol dans un Kodesh HaKodashim, on ne peut plus parler. On dit Hachem, c'est Fatah Tiftar. Moi, je ne peux pas parler. Hachem, donne-moi, ouvre-moi mes lèvres. Ouvre mes lèvres. Ou Fiagiti la terra, parce qu'à ce moment-là, il y a le dédoublement d'une personne. Personne qui a vraiment compris c'est quoi Echal, c'est quoi Hachem. En réalité, il ne peut plus parler parce qu'il est tellement pris par un sentiment profond de la petitesse de l'être humain et de la grandeur de l'éternel, qui se dit mais qui suis-je pour pouvoir interpeller Hachem? Mais qui suis-je pour pouvoir prier devant Hachem? Je ne peux pas, j'ai mes lèvres qui se ferment. Et je demande, Hachem, moi je ne peux pas parler. Mais toi, Hachem, ouvre mes bouches, ouvre mes lèvres. Et c'est ça la tfila. Moi je pense que ce moment, comme c'est écrit dans l'Esfarim Akdoshim, que ce moment-là de la tfila, c'est le moment le plus émouvant. Parce que c'est à ce moment-là où on se connecte. C'est comme la connexion. Il faut qu'il y ait la connexion. Si la connexion, elle marche, ça passe, ça passe. Sinon, on peut pas, il n'y a pas de film, il n'y a plus en live, il n'y a plus rien, ça ne marche plus. Il faut la connexion. Et la connexion, c'est quoi? De s'imaginer que nous sommes dans le Echal, parce que c'est la Gematria que Hachem, le Echal comme c'est écrit dans le Tikkun Hazor. Et puis, là, on va essayer de voir comment est formée la Tfila. Lorsqu'on a commencé la Tfila, alors tout le monde sait qu'il y a la prière de tous les Tfilot, sauf de Moussaf, qui est un peu plus, mais le tronc commun en général, elle est formée de cette manière, 3, 1, 3. C'est-à-dire, il y a les Shlosha Rishonot, les Shlosha Acharonot, et il y a la bracha centrale. Les trois premières, les trois dernières, et la bracha centrale. Baruch Hashem Magen Avraham, Mechayi Ametim, Hamelech HaKadosh, et puis celle centrale, Mekadesh Israël de Yom HaZikaron, et puis on termine par Machazir Shechinato Letzion, comme d'habitude, Atov Shimcha Ulchana Leodot, Amevaret Amo Israël Bashalom, Amen. Ça c'est la bracha. Ces sept brachot-là, en réalité, ils correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que, en réalité, on essaye, la couleur de l'arc-en-ciel, comme son nom l'indique, c'est le ciel, c'est les couleurs qui émanent du ciel. Un peu pour nous dire que lorsqu'on prie, lorsqu'on va faire la tfila à Rosh Hashanah, lorsqu'on fait la tfila, on va se retrouver face à face avec Hachem. En réalité, il y a cette panoplie de lumière. Il y a toutes ces lumières-là que Hachem va nous éclairer, que ce soit du rouge au violet, depuis la couleur rouge à la couleur violette. C'est toutes les midot de Chesed, Dvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, Malchut, toutes ces facettes de comment Hachem il se mitnaeg, comment Hachem il se comporte vis-à-vis de l'être humain, eh bien, on les retrouve à travers les couleurs de l'arc-en-ciel, on va les retrouver à travers notre tfila. C'est-à-dire qu'en travers notre tfila, on va interpeller le chesed de Hachem, on va interpeller la gvura de Hachem, on va interpeller le émet de Hachem, etc., etc. Et nous allons essayer de mieux comprendre, ça c'est d'une manière générale.
On retrouve ces 7 termes-là, c'est exactement les 7 brachot, on les retrouve dans la dernière bracha. Parce que la première bracha et la dernière bracha, en réalité, ils sont intimement liés. Tout le monde sait que nous, dans la Torah, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. La fin engendre le début amène à la fin. En réalité, c'est toujours un cycle. Et de la même manière qu'il y a 7 brachot, rappelez-vous dans Sim, Shalom, Tova ou Bracha, nous allons dire dans la bracha de la paix, la dernière bracha, on dit Sim, Shalom, Tova ou Bracha, Chaim, Chesed, Chen Vachesed, Tzedaka Verachamim. Et d'ailleurs, vous voyez les couleurs, c'est exactement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est exactement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le rouge. Si vous connaissez mieux que moi. Vous voyez les couleurs, vous avez compris. Ça veut dire tout simplement que à travers de la tfila, voilà c'est quoi l'explication. À travers la tfila, on doit interpeller Hachem. On doit se mettre sous la lumière de Hachem. On attend l'éclairage de Hachem sur tous ses attributs, que ce soit l'attribut du Chesed, que ce soit l'attribut de la Gvura, la Tiferet, Netzar, Od, Yesod, tous ces attributs de Hachem, ils doivent être mis en branle pour que justement la paix, la bracha, et bien mettre, c'est ça, l'ultime bracha. La 7e, c'est le malchut de Hachem. La 7e bracha, c'est la paix. Pourquoi? Parce que on peut avoir toutes les brachot, toutes les bénédictions du ciel, mais s'il nous manque la paix, on n'a rien. Parce que le shalom, c'est shalem. Le shalem, c'est pas simplement la paix. Le shalom, ça veut dire d'être serein, d'être soi-même, d'être heureux, et ça se fait grâce à la tefila. Et voilà ce qu'on va découvrir à la fin, c'est ce qu'on a mis au début. On va essayer de travailler tout le long de la tefila. La première bracha, la deuxième bracha. La première bracha, c'est le shalom. La deuxième bracha, c'est la tova. La troisième bracha, c'est la bracha. Celle centrale, c'est le chaim. Ah oui, parce que la bracha qui est centrale. On a dit 3, 1, 3. Celle centrale, c'est on va demander la vie à Hachem. Et puis, on va faire chen, va chesed, tzedaka verachamim. Et de cette manière, on va faire le oseh shalom. Et c'est tellement merveilleux de voir comment les chachamim, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, comment c'est magnifique, comment nous, on se présente devant Hachem. Avant de dire Hachem Sefatay Tiftar, on fait 3 pas en arrière. Parce que le peuple d'Israël, il est humble. Et le peuple d'Israël sait très bien qu'en réalité, on ne peut pas s'approcher d'Hachem. La première chose qu'on a envie, c'est de mettre 3 pas en arrière, parce qu'on ne peut pas se permettre de s'avancer vers Hachem. Donc on fait 3 pas en arrière. Et puis, on va la tête baissée, mais le cœur très haut, et avec beaucoup d'ambition, et avec beaucoup de confiance vers Hachem, les 3 pas en avant, et on commence Hachem ses batailles, et on rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et on commence à travailler la première mida, c'est le shalom, on va expliquer ça tout de suite, comment ça se fonctionne, les 7 sortes de brachot, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pendant la tfila de Rosh Hashanah. Amen, on va essayer d'expliquer. Alors, évidemment, la première bracha, elle va être couronnée par un texte merveilleux. C'est presque, lorsqu'on le lit, on a envie de pleurer tellement c'est émouvant, c'est touchant. Combien cette prière que les Antiques Sedola ont fait, même toute notre vie, on n'aurait jamais trouvé les mots adéquats à ces prières de Rosh Hashanah. Alors, c'est quoi ces prières-là? Alors, on sait très bien que les Chachamim ont instauré il y a 4 parties qui vont être insérées dans la prière pour invoquer le jour de Rosh Hashanah. Le premier, c'est avant de dire la première bracha, on dit Zochenu lechaim, melech hafetz b'chaim, kodvenu besefer chaim, lema'anach elokim chaim. On voit en rouge qu'il y a 4 fois le mot chaim qui apparaît. On va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Qu'est-ce qu'on demande? La vie. Tu bégayes ou quoi? Il ne faut pas bégayer, dites-le, tu l'as dit, tu ne l'as pas dit. Qu'est-ce qu'on dit exactement? Alors, souviens-toi de nous pour la vie, au roi qui aime la vie. Inscris-nous dans le livre de la vie, en ta faveur, ô Hachem de vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les quatre cette redondance-là du mot Chaim qui revient et revient maintes fois. Alors on va essayer, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer.
Mais tout d'abord, on va voir une chose, ce que dit le Tour. Le Tour dit au nom de ses maîtres, le Roche, qu'en réalité, lorsqu'on compte les lettres qu'il y a dans tout ce passage-là, il y a 68 lettres, qui est exactement, encore une fois, le terme Chaim. C'est-à-dire la vie, à part les 4 vies, il y a une 5e vie cachée. Vous avez tous compris, quand on parle des 5 vies, on parle des 5 parties de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est-à-dire que notre âme est partagée par 5 facettes. Et on demande la vie à Hachem sur les 4 qui sont, on va dire, palpables, parce que c'est le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, mais Yechida. Chida, c'est-à-dire l'unicité d'Hachem, c'est-à-dire le trait d'union entre nous, notre Neshama et Hachem. Celle-ci, elle est cachée à travers. Mais plus exactement, on va être plus concret, parce que là, ça commence un petit peu à ne plus être compréhensible. On va redescendre un peu sur terre et expliquer qu'en réalité, comme le Gaon de Vilna explique, regardez ce qu'il faut prier. Zochenu lechaim, il s'agit, rappelle-toi Hachem de nous, souviens-toi Hachem de nous pour la vie. C'est quoi? On sait que nous avons 4 vies. On doit passer 4 vies. Il y a 4 vies que nous devons passer dans ce monde-là. 4 vies. La première, c'est celle que nous avons maintenant. Aneuilly, Poul, c'est celle-là. Ça, c'est la première, c'est le Olam Hazé. Mais il y a une deuxième vie. Il y a la vie du Olam Haba. Kol Israël yesh lahem chelek le Olam Haba. C'est-à-dire qu'après 6000 ans, ce monde-là va s'arrêter. Et Hachem fera un grand Shabbat qui va durer 1000 ans. Et ça, c'est les Chayé à Olam Haba, d'après l'explication du Ramban. Je ne rentre pas dans toutes les marloquettes parce que là, ça finira jamais. Mais je dis de manière générale. Et donc, on demande à Hachem, on veut la vie, mais pas simplement celle-ci, parce que celle-là, elle est trop courte. Elle est trop courte, celle-là. 70 ans, 80, 100 ans, 120 ans. C'est trop court. On veut Melech Hafetz B'Chaim. Melech Hafetz, parce que Hachem, ce qu'il veut, ce qu'il aime, c'est la vie, mais la vie éternelle. De la même manière que Hachem, il est éternel, il veut une vie éternelle. Donc voilà ce qu'on doit penser. Kodvenu lechaim, dans cette vie-là. Melech Hafetz B'Chaim, dans le Olam Haba. Mais plus que cela, on sait qu'entre le Olam Hazé et le Olam Haba, il y aura une période qui va s'appeler le Yemot HaMashiach. Va s'appeler le moment où le Mashiach doit venir. Et combien on a prié Hachem, combien on a versé de larmes, combien le peuple d'Israël s'est endeuillé pour le Mashiach. Alors on demande à Hachem, Kodvenu, Besefer Achaim, Besefer Chaim. On demande à Hachem, écris-nous dans le Sefer Chaim. Pourquoi? Parce que le Sefer Chaim, c'est le Sefer où en réalité, on va vraiment vivre. Parce que des fois, dans ce monde-là, on ne vit pas vraiment bien. Même si on a l'air de vivre bien, mais tant que le Mashiach n'est pas là, ce n'est pas une vraie vie. Kodvenu, Besefer Chaim, c'est la vraie vie. Et on termine, les Ma'anar Elokim Chaim. On termine pour la Triyat Hametim. Et c'est ce qu'on va demander à Hachem. On veut aussi vivre. Pas simplement dans ce monde, pas le monde futur, pas au moment du Mashiach. On veut vivre aussi au moment où il y aura Triyat Hametim. Retrouver tous nos parents, nos arrière-grands-parents, tous les aïeux qui nous ont quittés, d'être en phase avec justement la Triyat Hametim. C'est ça les 4 facettes de la vie. Il y a 4 vies. Et c'est ces 4 vies-là qu'on demande à Hachem. Et d'ailleurs, pour avoir l'audace et la prétention de dire à Hachem, Hachem, ouais, donne-moi ça. Bon, il y a encore le Triyat Hametim, hein, je suis déjà un petit Triyat Hametim, c'est un peu prétentieux. Non. C'est vrai, c'est très très prétentieux, mais on a une arme extraordinaire. Et ça, dès le premier mot, il faut penser à ça. C'est quoi cette arme-là? Zochenu lechaim. Parce que on se rappelle que dans la Torah, il est écrit 3 fois le terme de Zocher. Il est écrit le terme de Zocher au niveau de Abraham. Il est écrit le terme de Zocher au niveau de Yitzhak. Et il est écrit le terme de Zocher au niveau de Yaakov. Un peu pour nous dire, Hachem, par le mérite de Abraham,
de Yitzhak, Yaakov, alors donne-nous le Chaim, donne-nous justement toutes ces 4 facettes de la vie. Parce qu'un homme ne peut pas venir et dire « je suis le meilleur, je mérite, donne-le-moi ». On ne peut pas dire comme ça. La seule chose qu'on peut dire, pas pour mon srout, pas pour moi je suis rien du tout, mais par le srout de mes parents, par le srout de mes grands-parents, par le srout de mes aïeux, par le srout des tzadikim, par le srout des Avot, des Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est de cette manière-là qu'on commence la tefila. Regardez comment c'est beau. La première tefila, c'est que nous, on est rattachés avec... On n'est pas des orphelins, on n'est pas nés de la dernière pluie. On n'est pas des orphelins, on n'est pas là... On a un srout Avot. Srout, comme on a dit dans Maseret Shabbat, srout Avot Lotama. Le srout de Avot, il n'est pas terminé. On peut venir et dire Hachem par le srout de Avot, Zochenu lechaim, Melech hafetz b'chaim, Kodvenu b'sefer chaim, Lemanach Elokim chaim. Voilà un petit peu, si vous voulez, si vous voulez un petit peu le truc. Ce noussarde-là. Et le Gaon de Vilna rajoute encore quelque chose qui est merveilleux, c'est que on a commencé par le mot Zochenu, et le deuxième verbe que nous voyons ici, c'est souviens-toi et écris voilà, et inscris-le. Donc il y a 2 verbes. Il y a 4 fois le mot Chaim, il y a 2 verbes. Zochenu et Kodvenu. On a dit que Zochenu, ça fait allusion au patriarche. Kodvenu, dit-il, c'est lorsque c'est quoi Zochenu? On veut vivre comme les Avot. On veut avoir une vie comme Avraham, Yitzhak, Yaakov. Mais Avraham, Yitzhak, Yaakov, qu'est-ce qu'ils cherchaient dans leur vie? Ils cherchaient simplement à sanctifier le nom divin autour d'eux. C'est ça leur seule et unique conviction. Alors on va dire Zochenu lechaim. Alors si on est Zochenu lechaim, donc tu vas nous donner la vie comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est-à-dire la vie d'un Neshama. À ce moment-là, Kodvenu b'sefer chaim. Alors à ce moment-là, si moi, l'essentiel de ma vie, ce que je recherche dans ma vie, c'est la vie spirituelle. Ce que je cherche, c'est toujours de pouvoir d'être là pour servir mon Créateur. Un serviteur qui est là pour mettre en branle tout ce que Hachem demande. Alors Hachem, il dit, ah, moi je t'écris. Tu m'intéresses, toi. Tu fais partie du staff. Tu fais partie du club. Tu fais partie de notre, tu fais partie de nous, tu fais partie de la, voilà, tu es inscrit à Aleph, c'est bon, tu fais partie du club. Et ça s'appelle Kodvenu b'sefer chaim. Très bien. Et là, on termine encore un mot, et on termine avec cette petite partie-là de la tefila. On est dans les ma'anar. Tout ça, c'est rien que la première partie. Hein. Les ma'anar Elokim chaim. Alors là, en réalité, commence le travail, parce que pour l'instant, on a mentionné des choses, on a demandé des choses. Mais là, demande le vrai travail personnel, qui doit être un travail qui doit être honnête, qui doit être serein, qui doit être en phase avec une réalité, avec soi-même. Avec soi-même. Il faut avoir le courage de parler avec soi. Personne ne sait qu'est-ce que vous allez penser. Ni moi, ni vous. Personne ne sait personne. Personne ne sait. Rien que Hachem sait. Et là, ce mot-là, comme c'est écrit dans les Sfarim HaKadoshim, c'est le mot de cette phrase-là qui va vraiment déclencher les 4 vies. C'est les ma'anar Elokim chaim. C'est-à-dire, en ta faveur. Ça veut dire quoi, les ma'anar? Alors on dit, parce que pour toi, mais Hachem, pour toi, je crois que vraiment Hachem a besoin de... Et nous, on va lui faire une tova. Les ma'anar, on fait ça pour toi, on ne fait pas pour toi. Non, les ma'anar, ça veut dire, les ma'anar, c'est une erreur de penser en ta faveur, c'est très mal traduit. Parce qu'en ta faveur, ça veut dire que, ouais, tu as besoin, alors moi je suis d'accord de le faire. Pas du tout. Les ma'anar, ça veut dire que toute ma vie, je suis prêt à me soumettre, à être ton serviteur loyal, à être ton serviteur fidèle pour te servir. Si une personne est honnête, elle est en phase avec ce qu'elle dit, elle le dit vraiment du fond de son cœur, les ma'anar, moi ce que je veux c'est pour te servir. Il a reçu son Rosh Hashanah.
Il a réussi. C'est tout, ça s'arrête là. On m'a dit, il peut aller, après il peut aller rentrer à la maison, c'est cool. Bon, après le reste, après c'est rien que du récital. Mais l'essentiel, c'est les ma'anar. Tout ce que je fais, c'est pour toi, Hachem. Moi, toute ma vie, je l'ai consacrée pour ta grandeur. Toute ma vie, je l'ai consacrée pour ton honneur. Toute ma vie, je la mets à disposition pour te servir. Je veux être ton serviteur loyal. Celui qui a dit ça, il a réussi dans son Rosh Hashanah, parce que Hachem, il dit, mais c'est bon, ok, alors il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu veux? Une BM, yallah. Tu veux quoi? Un duplex tu veux un duplex à Jéru, Côte d'Azur? Non, pas Côte d'Azur, non, pas Côte d'Azur. Où ça? Ah, Jérusalem. Beit Vegan. En général, tu veux un duplex à Beit Vegan? Yallah, prends-le. Qu'est-ce que tu veux? Décide ce que tu veux. Tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est les manars. Pas pour toi. Ah, si tu veux pour toi, il faut négocier. Tu mérites pas, ça là. Mais si tu veux pas pour toi, mais pourquoi tu le veux, ce duplex? Pour toi? Je sais pas si tu mérites. Mais pourquoi tu le veux, le duplex? Tu veux pour Hachem? Mais oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux prendre. Hachem, Hachem, il n'a pas de problème de déverser des millions d'euros. C'est des petits argent. C'est pas important ça. L'essentiel, c'est est-ce que c'est les ma'anar ou c'est pas les ma'anar? Si c'est les ma'anar, tu as tout. Si tu dis oui, écoute, c'est quoi? C'est aussi pour toi, mais aussi pour moi. Voilà, on négocie. 50-50. Ou bien, bon, alors c'est quoi? Alors, pour Hachem, 60 et moi 40. Le robe. Non, le robe, ça ne marche pas. Tout, les ma'anar, entièrement pour toi. Non, parce que le duplex, tu vas le garder pour faire Achnasatochim. Tu vas le garder pour mieux étudier la Torah. Tu vas le garder pour aider tes amis. Tu vas le garder pour pouvoir mieux étudier. Ça dépend comment tu le fais. C'est sûr que c'est pour toi, mais c'est normal parce que les êtres humains, ils ont des besoins. Mais les besoins, c'est pourquoi? Pour me kiffer ou bien pour servir Hachem. C'est ça le Rosh Hashanah. Alors on continue. Regardez maintenant, j'ai fait ce petit exercice là que vous voyez là, pour bien comprendre la différence qu'il y a entre les deux premiers qu'on va dire dans les trois premiers brachot et les deux derniers qu'on va dire dans les trois dernières brachot. Il y a une différence, on a marqué les chayim, et dans la fin, dans les deux derniers, on va les expliquer tout à l'heure, pour bien comprendre, on dit les chayim tovim, et à la fin on dit les chayim tovim. Avant on ne dit pas les chayim tovim. Dans les deux premières brachot, soit zochenu les chayim ou bien micha mocha avarachamad, zocher yetzura berachamim, les chayim, on ne dit pas les chayim tovim. On ne dit pas les chayim tovim. Mais par contre, dans les deux derniers, lorsqu'on fait, on dit atov shimcha ou chana yodot, on dit urtov les chayim tovim kol ben rebitecha. Ou bien lorsqu'on arrive à sim shalom, on dit nachnu nizacher v'nikatel lefanecha nachnu bechol hamecha Yisrael les chayim tovim. Les chayim tovim. Pourquoi? Explique le tour, parce que, comment on vient d'expliquer? Au départ, on doit demander tout ce qui est spirituel. Si on aspire au spirituel, à ce moment-là, vraiment, on aspire vraiment. Après, vers la fin de la tefila, alors, on peut même en demander, bon, ok, mais moi je veux Chaim Tovim, je veux ceci, cela, parce que c'est normal qu'on a besoin, comme vous avez dit, c'est normal qu'on a besoin après des kelim, des moyens pour vivre. Mais les moyens pour vivre, ça dépend pourquoi ça a été demandé. Voilà, allez. Maintenant, il y a encore un scoop là, je vais vous dire, qui est très important. Et c'est la deuxième partie. La première partie, j'espère que vous l'avez bien compris, à savoir, il y a, je répète, je me résume en 2 minutes, il y a 4 fois le mot Chaim. En réalité, la gématrie, si on compte les lettres, il y a encore une 5e fois. Ça correspond à toute notre âme. Et toute notre âme, en réalité, elle est partagée aussi en 4 vies que Hachem doit nous donner. C'est-à-dire Olam Hazeh, Olam Haba, Mot HaMashiach, et Tchiat HaMetim. Et ce qu'on doit prier, que Hachem nous donne tout cela. Et tout cela, c'est les Ma'anar. Les Ma'anar, pas les Ma'ani, pas pour moi. Ou bien pas les Manishti, ni les Ma'an mon père, ni les Ma'an ma belle-sœur. Pas cela.
des ma'anar pour Hachem, que pour lui. Que pour lui. C'est ça l'essentiel. Allez, maintenant la deuxième partie, c'est Michamocha, Avarachaman, Zocher Yetzura, Berachamim Lechaim. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a ici dans cette tfila de particulier qui est très important de rajouter pour conclure, si vous voulez, cette demande de vie, parce qu'encore une fois on le voit ici, Berachamim Lechaim. Alors de quoi il s'agit? Regardez bien ce qu'il y a écrit. Zocher Yetzurav Berachamim Lechaim. Qui se souvient de ces créatures avec compassion pour les faire vivre. Yetzurav, il n'y a pas écrit Zocher Otanu. Zocher Yetzurav. Yetzurav, c'est quoi? C'est ces créatures. De quelles créatures il s'agit? Il s'agit justement, parce que vous savez, c'est pas quelque chose d'anodin, mais sûrement vous avez déjà entendu ça maintes fois. C'est qu'il existe dans ce monde-là, Hachem a créé un système de ce qu'on appelle des âmes qui reviennent dans ce monde-là. Et les âmes qui n'ont pas malheureusement réussi leur première tentative, Hachem leur donne une deuxième tentative pour revenir dans ce olam-là. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de prier à Hachem que Zocher Yetzurav. Et là, c'est un deuxième thème que je voudrais entamer. Le premier thème, c'était les Ma'anar. Le deuxième thème qui est aussi très important, c'est que à Rosh Hashanah, la chose à ne pas faire, l'erreur fatale de Rosh Hashanah, c'est d'être égoïste. La tfila de Rosh Hashanah, elle parle toujours du peuple d'Israël. Elle parle toujours de l'entité d'Israël. Pas de tes problèmes perso. Perso, c'est pas important. On va traiter, ça va être traité, mais c'est pas ça la tfila. La tfila de Rosh Hashanah, il faut avoir la grandeur d'âme de prier pour le peuple d'Israël, pour sa communauté, pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, et après, seulement après pour soi. Pas faire l'inverse. D'abord moi, après ma femme, après mes enfants, après ma famille, après la communauté, après le monde. Non, pas du tout. Toi, tu n'es pas important, toi. C'est pas toi qui est important. Ce qui est important, c'est les autres. Et non seulement, c'est tellement vrai ça, que Zocher Yetzura, pas seulement tu pries pour les vivants, tu pries même pour les Neshamot qui doivent revenir, tu dis Hachem, fasse que même ces Neshamot qui sont égarés reviennent dans le droit chemin. Regardez comment on va loin. Ça, c'est le Harizal qui dit ça. Zocher Yetzura, il dit, c'est pas seulement on prie pour les gens qu'on connaît, même les gens qu'on connaît pas, même les gens qui n'existent pas. On les a jamais vus, on va jamais les voir. On prie pour eux. Ça, c'est la force d'un juif. La force d'un juif, c'est l'antithèse de l'égoïsme. L'égocentrisme, c'est la pire des choses. C'est ce qui a amené la petitesse humaine. La petitesse humaine. Vous savez, la petitesse humaine, c'est toujours penser qu'on est le nombril du monde. Non, pas du tout. On pense aux autres. On pense à ça, c'est Zocher Yetzurav. Regardez comment on pense à des Neshamot. Mais où est-ce? Je n'ai jamais vu. Je ne rencontrerai jamais celui-là que je prie. Pour qui? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Dis-moi, déclinez votre identité. Je ne sais même pas qui c'est. Prie pour eux. Prie pour eux aussi. Évidemment, si on parle de Zocher Yetzurav, Berachamim Lechaim, on parle des Neshamot qui n'existent, qui sont qu'on ne connaît pas. Kalva Chomer, qu'on peut rajouter là-dessus, comme c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim, quand on pense, on dit à ce moment-là, Zocher Yetzurav, Yetzurav, c'est les créatures. On parle ici aussi de toutes les Neshamot qui nous ont quittés, qui ne sont plus de ce monde-là, et qui sont dans le ciel, et qui, des fois, doivent traverser des épreuves. Et on peut prier pour eux parce qu'on sait que Sifre, Chayim ou Metim, Niftachim. Parce que Hachem ne juge pas rien que les vivants, il juge aussi les gens qui ne sont plus vivants. Et il les juge pour savoir est-ce qu'ils vont monter au Gan Eden. Et s'ils sont dans le Gan Eden A, ils peuvent passer dans le Gan Eden B. Et ainsi de suite, monter, encore grimper. Et nous, si on prie sur nos enfants, nos parents, nos proches, alors c'est ce qu'on peut arriver à faire. Voilà, si vous voulez,
un petit peu cette partie-là de la tfila. Alors maintenant, évidemment, il y a tellement de choses à dire, mais j'étais très très bref. On va passer à la deuxième partie. Donc on a bien compris ces parties qu'on a rajoutées dans la tfila, que ce soit dans la première bracha ou bien dans la deuxième bracha. Maintenant, nous allons passer dans la troisième bracha qui est Hameler HaKadosh. Pour entamer le Hameler HaKadosh, alors c'est aussi des choses merveilleuses qui vont se passer dans cette tfila-là. C'est l'essentiel de Rosh Hashanah. On va dire 4 fois, par 4 reprises, Ubechen. Nous allons dire par conséquence, en conséquence, Ubechen, Nitkadash, Shimcha Hashem Elokenu, Al Israël Amecha. En conséquence, que soit sanctifié ton nom, ô Éternel, notre Dieu, par Israël, ton peuple. Alors, on va le répéter 4 fois. Et à ce moment-là, après qu'on a dit 4 fois Ubechen, 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 chaque fois différemment, on va conclure Baruch Ata Hashem, Hameler HaKadosh. Voilà, c'est la troisième bracha, comment elle est faite. Alors maintenant, essayons de comprendre un petit peu de quoi on va parler maintenant. On a demandé, regardez bien, on a déjà demandé à Hashem, voilà, on veut être ton serviteur, Ne'eman, loyal, on te demande la vie, on te demande tout ce qu'on a besoin pour te servir. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire alors? Regardez ce qu'il reste à faire. Ubechen, Nitkadash Shimcha Hashem Elokenu Al Israël Amecha. Le mot Bechen, pas Ubechen, qui veut dire en conséquence, c'est exactement le terme, ça fait en tout la gematria, la valeur numérique de 72. Et les 72, on sait, c'est le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que Yud, comme vous voyez en bas, Ke, Vav, Ke, si on compte Yud c'est 10, Vav et Dalet c'est encore 10, ça fait 20. He et Yud, ça fait 15, ça fait 35, plus encore une fois Vav, Yud et Vav, ça fait 22, plus encore 15, 15 et 15 plus 20, ça fait 50, 50 plus 22, ça fait 72. Donc si on veut, c'est Ubechen, c'est-à-dire, regardez ce que ça veut dire Ubechen. En conséquence, c'est pas vraiment la conséquence en français, c'est la Bible en français, c'est pas bon. On peut pas prier avec traduction en français, c'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas ça, ça marche pas. Ubechen, ça veut dire quoi Ubechen? Ça veut dire que je viens maintenant fort de ce qui vient d'être dit, ce que j'ai prié à Hachem. Je viens maintenant pénétrer dans comme on vient de dire, dans le Shem Hashem. Et pas n'importe lequel. C'est pas n'importe lequel le Shem Hashem. C'est le Shem Hashem de 72 lettres. Le Shem Hashem de 72 lettres, c'est ce qu'on appelle le Shem Hamefourash. Qui yotse du pasuk, Vayavo, Vaïssa, etc. Donc, il y a 72 lettres qui forment le nom d'Hachem. Je viens à Rosh Hashanah. Je viens à Yom Kippour. Lorsque je dis Ubechen, je dis quoi? Je dis voilà Hachem. Maintenant, je veux me mettre en phase avec le nom d'Hachem. C'est-à-dire, je vais implorer Hachem par toutes ces midotes. Pas simplement le Shem de 26, le Shem Hamefourash. Et plus que cela, on dit Ubechen. Ubechen. Pas Bechen, Ubechen. Ubechen, ça fait 72. C'est-à-dire, il y a 78, pardon. Il y a 72 plus encore le Vav, plus 6. Et 72 plus 6, ça veut dire quoi? Ana Hashem. C'est ça qu'Ubechen. C'est ça Hashem. Ana, ça veut dire une supplication. Ana Hashem, s'il te plaît Hashem. Je supplie Hashem. Je supplie, supplication de Hashem. Hashem dans le Ain Bet. Hashem dans Av. Hashem dans les Shivim, les Shtayim, Otiot, Akdoshot, Shiotse Mapsukim, de Yavavo, Vaïssa, etc. C'est ça l'explication d'Ubechen. Donc maintenant, on va pénétrer dans le monde d'Hachem. Le monde d'Hachem. Qu'est-ce qu'on va dire là, à ce moment-là? Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire. En réalité, Ubechen, comme c'est écrit dans la Vroudraham,
Le Uberen, en réalité, il revient, on le trouve une fois dans le Tanakh, on le trouve une fois dans le Tanakh, Esther. Esther, lorsqu'elle voulait aller chez le roi pour justement annuler tous les mauvais décrets, elle a dit Uberen avo la meler, asher lokedat, bekasher abati avati. Elle a utilisé aussi le mot Uberen. Mais en réalité, Esther, lorsqu'elle priait, elle priait pas le roi Rajverosh. Rajverosh, c'est rien que c'est comme Obama, et c'est comme Hollande, ils disent on fait la guerre, on fait pas la guerre, ils savent plus ce qu'ils disent, ils ont oublié. Torquay dit bon, ils oublient, ils ont déjà. Non, Uberen, de qui on parle? De qui on parle? On parle d'Hachem. Et donc Esther, elle a utilisé le nom d'Hachem pour annuler les mauvais décrets. Et c'est exactement ce qu'on fait. Bon, maintenant qu'on a demandé à Hachem, mais seulement on a un problème. Et vous allez le comprendre maintenant. Le début, c'est quoi? De demander à Hachem la vie. Ok, d'accord, tu as demandé. Maintenant, mais attends, regarde, il y a des choses que tu n'as pas bien fait. Il y a ça, 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 et que tu fais. Donc, de la même manière que Esther, elle est venue demander l'annulation des mauvais décrets pour annuler, pour annuler le décret de Haman, moi aussi, je viens avec l'humilité pour obtenir aussi que Hachem, il efface les mauvais décrets Chad Veshalom qu'il y a sur le peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'on utilise le même terme que Esther, c'est pour cela que c'est la Gematria de 72, et c'est en mieux que ça, c'est Anna Hachem, s'il te plaît Hachem, et voilà ce qu'on va dire. Et en réalité, comme on a dit, il y a 4 Uberen, et évidemment, c'est Abraham qui a sanctifié le nom d'Hachem, les 72 lettres, Yitzhak qui l'a fait, Yaakov et David. Pourquoi? Parce qu'on sait que tous ces 4, les 3 Avot et David, ce sont les quatre pieds, les socles du Kisak Avot. Et de cette manière-là, on veut créer maintenant, on va vouloir créer maintenant le Kisak Avot. On veut que maintenant, Hachem aussi, il réside sur nous. De la même manière que Abraham, Yitzhak, Yaakov, il résidait, était le socle le socle du Kisak Avot, et ben nous aussi on veut. C'est pour ça qu'on va le dire 4 fois, Uberen, 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 Uberen. Et on va rentrer plus dans les détails. Voilà. C'est bon, Jean-Paul? Alors, regardez ce qui va se passer. Alors, en vérité, les Ashkenazim, eux, ils disent pas 4 fois Uberen. Ils disent rien que 3 fois Uberen. Alors que les Sfarad, ils disent 4 fois Uberen. Et en réalité, comment ça marche? Comment ça marche? Ça marche justement que on va maintenant implorer que Hachem va effacer les mauvais décrets à tous les niveaux. Par le trou d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et David, qui sont les Arba, la Merkava. On va demander à Hachem qu'il nous enlève le décret à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander qu'il enlève le décret si on est un commun des mortels. On demande même aux Goyim. Regardez comment c'est beau. Aïe, 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 comment c'est merveilleux. Le peuple d'Israël, à Rosh Hashanah, il prie pour les Goyim. Eux, ils prient jamais pour nous, mais non plus pour eux. Parce que nous, on sait que nous sommes le nerf de la guerre. On sait que nous sommes l'essence, c'est-à-dire on est l'essence même de la vie de tout l'univers. Pas simplement de nous, de l'univers. Donc on va prier que Hachem fasse que même le commun des mortels retrouve le droit chemin et reconnaisse la suprématie d'Hachem. C'est ça le premier Uberen. En fait, c'est le deuxième. Hein. C'est le violet, parce que le premier, c'était le rouge. Si vous suivez ce que je dis, en plus les couleurs, alors vous êtes pro. Le deuxième Uberen qui est en vert, lui, parce que les couleurs ne sont pas anodines, hein, chaque couleur il a une raison. Celui qui est fait Beyoun. Denis. D'accord? Uberen en réalité, après on dit, ok, même si, alors après les goïms, il faut que même les juifs aussi on prie pour les juifs. Et regardez notre fila, d'abord c'est pour les goïms. Celui qui est encore plus loin, on prie pour les gens qui sont très loin. Après ceux qui sont plus proches de Dieu, encore qui sont plus proches de Dieu. D'abord les goïms. Après
Israël et après les tzadikim. Parce que nous, on doit penser à tout le monde. On ne sait pas nous où on est. On ne sait pas. On ne sait pas si on est des tzadikim, on est des bénonim, on ne sait pas exactement ce qu'on est. On doit se considérer comme bénonim. Donc on va prier pour tout le monde. Pour l'humanité, on va prier pour le peuple d'Israël et on va prier pour les justes et les pieux. Et ça va être ça. Abraham, Yitzhak, Jacob et David. David, c'est les justes et les pieux. Allez, donc on va faire donc le premier, c'est Ubechen ten pardecha. Donc je ne peux pas vous le lire, vous le verrez tout ça dans votre marzor, parce que ça va prendre trop de temps. Mais on va essayer de commenter un petit peu ce passage qui est un passage merveilleux. Voilà ce qui se passe. Il y a écrit dans ce passage la chose suivante. Ten pardecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha. Ve'matecha al kol ma shebarata. V'yiracha kol ha'ma'asim. V'ishtaravu lecha kol ha'bruim. Regardez bien, le 1 et le 3, c'est exactement la même chose. C'est le même verbe, c'est la même shoresh, même racine. Ma'asecha. V'yiracha kol ha'ma'asim. Le 2 et le 4, c'est la même shoresh qui vient du mot beria, beruim. À savoir, rappelez-vous qu'il existe dans ce monde-là 4 olamot. Il y a l'olam ha'asiya et l'olam ha'briya. Le olam ha'asiya et l'olam ha'briya, ça veut dire les œuvres et la création. Ça, c'est les goïms. C'est les goïms. C'est-à-dire les goïms, ça veut dire, il les a fait, il les a façonnés, il les a créés. Mais ça s'arrête là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Hachem que Hachem, qui est notre Dieu, alors toi, fais en sorte que toutes les nations du monde te vénèrent. Et toutes les créatures de la même chose, ils te craignent. Tout ce que tu as créé, alors eux aussi ont justement cette peur et ils se prosternent devant toi. Imaginez-vous un instant Assad qui vient se prosterner devant vous. Ah, c'est pas mal ça, non? Je sais pas si ça va arriver. Ça va arriver, je sais pas. Mais c'est ça qu'on doit espérer. Ça veut dire pas parce qu'on a besoin de les voir, tous ces réchaïm se prosterner devant nous. Mais c'est ça ce qui est important. Malheureusement, parce que nous, et là je vais dire un troisième point, qui me semble, le troisième point, vous savez toujours que le troisième c'est plus important que le premier et le deuxième. Troisième point de la tfila, c'est le suivant. C'est que lorsqu'on prie Hachem, il faut, et ça, c'est la réussite de la tfila. On vient de dire, on doit prier, on vient de dire, pas pour nous, pour les autres. Pas pour nous, pour notre femme, nos enfants, notre famille, le peuple d'Israël et les nations du monde. Mais en vérité, il y a quelque chose de beaucoup plus sublime que toutes ces prières-là. Et c'est ça la vraie prière. On prie pour le kavod ashrina. On prie pour le fait que Hachem ne peut pas se dévoiler dans ce monde-là. À cause de nous, à cause du peuple d'Israël qui a fauté, Hachem ne peut pas rayonner, il ne peut pas être le mêleur dans ce monde-là. Et notre prière, si on veut vraiment que notre prière soit exaucée, c'est qu'on doit se dire Hachem, la shrina, ça veut dire la présence divine, elle est bafouée. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort dans la rue avec une kippa, t'es fou, t'es pas fou, qu'est-ce que t'as à faire une kippa? Quelqu'un qui sort avec des titides, mais qu'est-ce que tu t'arrives? T'es ultra religieux, qu'est-ce que t'arrives? Aujourd'hui, de revendiquer la Torah, on a presque honte d'être soi-même. Chas v'shalom, chas v'shalom. Je dis pas tout le monde, hein, on n'est pas tous comme ça. Il y a des gens qui ont peur, ils ont honte d'eux-mêmes, chas v'shalom. Non, mais c'est ça la vérité elle est absolue, la vérité elle s'impose. À savoir qu'on doit, et malheureusement tout ça, ça arrive du fait quoi? Que Hachem il s'est retiré. Pas que Hachem s'est retiré, c'est que nous n'arrivons pas à le voir. C'est comme il y a un rideau qui est devant nos yeux, on n'arrive pas à le voir. Hachem est toujours omniprésent, mais seulement on n'arrive pas à le voir. Et justement, à Rosh Hashanah, ce qu'on doit prier à Hachem, c'est qu'on veut que Hachem se dévoile, que Hachem lui-même, Kabiachol, il est triste de ne pas pouvoir rayonner. Parce que nous, on ne veut pas l'accepter. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire?
On doit prier comme c'est écrit. Et ça, c'est très, très important. Tout ce chiot-là que je fais ce soir, c'est pour vous dire ça. Si seulement vous vous rappelez rien que de ça, ça vaut la peine. Jean-Paul, rien que ça. Ça veut dire, c'est écrit dans le Zohar, que les êtres humains, c'est comme des chiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient. Lorsqu'on a faim, on aboie. Mais nous, on ne doit pas être comme des chiens. C'est parce qu'on a faim, on aboie. Ça, c'est les goyim. Quand ils ont faim, veut ça. Non, on ne veut pas ça. Nous, on ne cherche pas notre perso. On ne cherche pas quelque chose de personnel. On cherche pour Hachem. On veut que Hachem, il soit le roi. On veut que Hachem se dévoile dans ce monde-là. On veut que d'être digne, d'être un juif qui est orgueilleux, qui est vraiment orgueilleux d'être juif. On veut qu'aujourd'hui, que Hachem fasse que d'être juif, c'est le plus grand bonheur. Et que toutes les nations du monde reconnaissent ça. Et si une personne prie pour que Hachem se dévoile dans ce monde-là, ça c'est la plus belle fila. Au-delà de prier pour sa famille, au-delà de prier pour le Olam Haba, le Olam Hazé, Triat HaMetim, pour Hachem, il efface nos fautes. Au-delà de tout cela, l'essentiel de la prière, c'est ça. La prière, l'essentiel, c'est prie pour Hachem. Prie pour Hachem. Prie pour que Hachem, il dit, stop, ok, j'ai bien compris, je me dévoile. Prie pour Hachem. Parce que c'est que nous qui pouvons déclencher. Hachem, il attend. Vous savez, c'est comme un moteur. Il faudrait tourner la clé. Si vous tournez la clé, vous ne savez pas comment ça fonctionne dans le moteur. Vous n'êtes pas rentré dans le moteur pour savoir. Tu tournes la clé, tic, et ça marche. C'est exactement la tfila de Rosh Hashanah. Et c'est ça, ou bechen. C'est ce que je disais tout à l'heure. 72. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande à Hachem, par tous ces attributs, ces merveilleux attributs qui demandent une connaissance sans fin pour les comprendre, les 72. Mais on demande à Hachem, dévoile-toi par toutes ces facettes-là. De cette manière-là, on a bien compris cette première partie de la tefila. Deuxième partie, V'yasu kulam, pardon, je termine avec ça. V'yasu kulam aguda achat, ça veut dire que tous les 70 nations se mettent tous au service de l'Éternel. Deuxième partie. Le deuxième partie, ça veut dire, je dis deuxième, en réalité c'est la troisième. Parce que la première on compte pas, c'est comme un tête de chapitre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième? C'est Ten Kavod la Amecha, on a dit que ça parle d'Israël. Là on va parler de nous. Qu'est-ce qu'on dit? Ten Kavod la Amecha, Teila lirecha, Tikva tova ledorshecha, ou Pitron pe, Lamia chalimlar. Encore une fois, c'est partagé on voit ici 4 parties. Les Amecha, à ton peuple. Les Yirecha, les Lirecha, ceux qui te craignent. Les Dorshecha, ceux qui te recherchent. Et l'ultime Madrega, la Miachalimlar, ceux qui espèrent en toi. Dans le peuple d'Israël aussi, il y a 4 niveaux. Il y a ton peuple, le peuple d'Israël. Ok. Mais dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui craignent Dieu. Pas qui craignent qu'il va recevoir le ciel va lui tomber sur la tête. Non, c'est pas ça. Ils craignent Dieu parce qu'ils aiment Hachem. Quelqu'un qui aime Hachem, automatiquement il le craint. Mais au-delà de la crainte d'Hachem, il y a des gens qui recherchent. Toute leur vie, c'est une recherche qui est infinie. Je veux encore. C'est comme une personne qui est amoureuse. Elle ne peut pas s'arrêter, c'est non-stop. Elle recherche. C'est comme dit dans Shir HaShirim, qui cholat ava nafshi. C'est la 3e madriga des Juifs. Mais il y a l'ultime madriga, ceux qui espèrent en Hachem. L'espérance de Hachem, c'est la tikva, c'est la miachalimlar. C'est quoi la miachalimlar? C'est-à-dire qu'en réalité, pour eux, quoi qu'il arrive, même la chose la pire qui peut arriver, j'ai confiance en Hachem. Ça, c'est une madriga extraordinaire. Même il peut leur arriver tous les problèmes de la terre, et ils sont toujours là, souriants, toujours confiants. Et c'est ça la madriga. On doit prier. On ne sait pas où c'est qu'on est. On ne sait pas. Peut-être dans Amecha. Si on a de la chance, on est dans Yrecha.
si Hachem nous donne le mérite, on serait le Dorchecha. Alors si on est Yamachim Lar, je vous dis même pas, c'est le kiff absolu. On ne sait pas où c'est qu'on est. En tout cas, on doit prier justement pour que toutes ces facettes du peuple d'Israël, tous ensemble, reconnaissent la gloire de Hachem. Et on passe au dernier. Et celui-ci aussi, qu'il s'agit maintenant des tzadikim. Aussi, dans les tzadikim, il y a aussi 3 parties. Il y a ce qu'on appelle les justes. On parle ceux qui sont intègres et on va parler de ceux qui sont des pieux, c'est-à-dire les chassidim. Parce que le chassidim, c'est pas seulement celui qui a le gartel ou bien le shraimel. On peut être chassid sans avoir tout ça. C'est pas l'habit qui fait faire le chassid. Ni le tzadik d'ailleurs, ni le yisharim. Mais regardez comment c'est beau cette fila-là. Parce que ça veut dire le mot tzadik. Le mot tzadik, ça veut dire quelqu'un qui fait la justice. Ça veut dire qu'il fait tout le Shulchan Aruch. Il n'oublie même pas un Seif Katan, même un petit Mishnah Bora à droite, un petit Mishnah Bora à gauche, un Sharet Yud ou un Biur Halacha. Il est en phase avec toute la Halacha. Même pas il n'y a pas de bifurcation, il n'y a pas de voilà, je fais un break. Aujourd'hui, les vacances, je fais un break. Non, toujours en phase avec le Shulchan Aruch. Ça, c'est les tzadikim. Mais il y a les gens qui font, comme écrit Vasita, Atov v'yashar be'ene Hashem. Lifni meshurat adin. Il y a des gens qui disent, c'est permis, mais je ne le fais pas quand même. Parce que c'est une permission. Ça ne veut pas dire que Hashem le veut. Ça, ceux qui sont yashar. C'est lifni meshurat adin. Vasita, Atov v'yashar be'ene Hashem. Lifni meshurat adin. Des fois, vous savez, il y a des litiges d'argent. Alors on dit, oui, voilà, bon, tu n'es pas tour. Mais, lifni meshurat adin doit payer. Bon, moi, ça y est, je ne suis pas tour, ça me suffit. Non. Visharim, il faut être yachar. Et il y a le chassid. Le chassid, il y a une petite anecdote qui dit que le Gan du Vina, un jour, on voulait l'appeler le chassid. Il dit, moi, je ne suis pas chassid. Parce que chassid, c'est-à-dire quoi? Je fais au-delà du Shulchan Aruch. Le Gan dit, moi, je fais rien que le Shulchan Aruch. Je ne fais pas plus que le Shulchan Aruch. C'est-à-dire quoi, chassid? C'est-à-dire que s'il y a une autre chita dans la halacha qui dit différemment, je fais comme cette chita. Ça, c'est ce qu'on appelle chassid. Voilà donc comment se termine cette première partie. Alors, c'est 4 Ubechen, et on arrive à la fameuse, la synthèse. Parce que la bracha, toujours, c'est la quatrième bracha, celle centrale, celle qui correspond, parce qu'on avait dit qu'on a 7, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça c'est Moshe. Celle-là, c'est le Moshe Rabbeinu. Baruch ata Hashem, Hameler Akadosh. Et cette bracha-là, qui est la plus importante de la parce que celui qui n'a pas dit Hameler Akadosh, ben il est disqualifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? On va résumer la tfila de tout ce qu'on a à dire. C'est quoi? C'est le Meler. Meler, c'est quoi? C'est le Mohar, le Lev et le Kaved. C'est-à-dire qu'une personne qui veut vraiment être serviteur d'Hachem, il doit mettre au service son cerveau, son cœur et ses pulsions au service d'Hachem. C'est un Meler. Le Meler, c'est quoi? Celui qui dit, moi, mon cerveau, mes sentiments, mes pulsions, tout cela, je la mets au service d'Hachem. Celui qui arrive à faire ça, c'est qu'il a rendu Hachem le roi. C'est facile de dire, Hachem c'est le roi. Ouais, ça me coûte rien, moi. C'est le roi. Soit. Non, à Meler, ça veut dire que moi, je suis prêt à mettre tout ce que mon Meler à moi au service de lui. C'est quoi mon Meler à moi? Même, c'est le Mohar, le cerveau. Lamed, c'est le Lev. Voilà donc comment se termine ça. Baruch ata Hashem, Hameler HaKadosh. Et évidemment, celui qui arrive à faire ça, il sera l'homme saint. C'est ça qu'on appelle un homme saint. C'est quoi un homme saint? C'est quoi saint? Le mot Kadosh, ça veut dire. Kadosh, ça veut dire celui qui est prêt à mettre son cerveau, son cœur et toutes ses pulsions au service d'Hachem. Allez, on continue. On saute un petit peu parce que malheureusement on ne peut pas tout arriver. On va bientôt finir. Et on arrive aux dernière partie de la Tefila. Pour Tov, les Chayim Tovim, Kol Beneritera, comme on l'a dit ici. Et là maintenant, on passe dans les derniers brachot où on va être une vie heureuse. Pas stam la vie, une vie heureuse. Une vie qui est Tova. Alors écoutez bien, à ce moment-là, on doit jeter les dés.
Ok, tu as dit, tu as pensé, tu as voulu, tu as espéré. Ok, maintenant, Tachles. Maintenant, il faut. Allez, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Lance, annonce. C'est quoi? Regardez bien ce que nous disent les Mefarshim. Urtov, les Chayim Tovim, Kol Bene Beritecha. En réalité, si il y a 6 mots, ça c'est écrit dans le tour, hein. Urtov, les Chayim Tovim, Kol Bene Beritecha, il y a 6 mots. Et c'est-à-dire que maintenant, on doit se dire, ok, j'ai fait ça, 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 ça. Et en fin de compte, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, je suis prêt, je m'engage pour avoir une vie heureuse, pour te, pour se rallier à ton alliance, pour être inscrit justement dans cette vie heureuse. Je suis prêt à m'investir. Comment je m'investis? Je m'investis dans les Shisha Sidrei Mishnah. Je m'investis dans Maseret Shabbat. Et bien avant déjà dans Zraïm, dans Moed, dans Nezikim, Nashim, Kochim et Tarot. Je fais tout. J'ai envie d'apprendre la Torah. Je m'inscris justement. Et c'est intéressant aussi parce que toujours on a demandé cette question. Est-ce que vous croyez que dans le ciel il y a un livre? C'est-à-dire si je monte, je trouve le livre là-bas. Je monte, je vais trouver un livre. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu crois qu'il y a un livre? Tu sais pas? Tu sais pas? C'est quoi le livre? C'est quoi le livre de la vie? Le livre de la vie, c'est notre cœur. Le livre de la vie, c'est la Torah. C'est faire Torah. Inscris-nous dans le livre de la vie. Inscris-nous que nous avons une partie de la Torah. C'est ça, inscrit dans la vie. Dans le ciel, il y a des livres. Mais c'est quoi les livres du ciel? C'est la Torah. Inscris-nous dans la Torah. Inscris-nous que nous avons une partie dans la Torah. Inscris-nous que nous avons une Mishnah. Mematai Kori Machima Be'arvit. Inscris-nous que nous puissions faire justement cette Torah-là. Et puis, on va terminer avec la dernière partie justement de ces rajouts qu'on a rajoutés dans la prière, pour nous dire comme ça. Maintenant, on a dit tout à l'heure qu'on a ajouté des Chaim Tovim. Mais on regardait ce qu'on a rajouté. Chaim Tovim, Kol Bene Beritecha, ou bien on ajoute Anachnu Vechol Amecha Israël. C'est-à-dire qu'on va parler, comme on a dit, une vie heureuse. On va parler justement de Xérotovot, une bonne subsistance, du salut, de la consolation, des bonnes décisions. Mais on va rajouter Amecha Israël, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que quand on va conclure, la conclusion en réalité de la tfila, c'est que si c'est pas pour tout le monde, j'en veux pas. Je veux pas. Moshe Rabbeinu, il a dit, si Hachem lui dit, voilà, je te fais un deal. Tu sais quoi? Laisse tomber les peuples d'Israël. Je fais une croix. De toi, je fais de toi un peuple super. Moshe Rabbeinu a dit non. Je veux que tu fasses une croix. J'ai pas besoin d'être là. Je préfère que tu m'effaces moi. Et c'est ça la tfila. À la fin de la tfila, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit dire, oui, bon, moi j'ai réussi. J'ai bien fait une belle tfila. Bravo. Mais il y en a qui ne l'ont pas faite. Il y a des gens qui ne l'ont pas faite. Alors, tu dis, ouais, tant pis pour eux, hein. C'est leur problème. Hein. Moi, c'est pas mon problème, moi. Non. Anachnu vechol amecha Israël. Kol bene beritecha. On demande à Hachem que c'est tout le monde ensemble. Comme Moshe Rabbeinu, il a prié à Hachem, il lui a dit Hachem, Salachna la'avon ha'amazé ke godel chazdecha. וכאשר נסעת את ישראל ממצרים עדנה, alors Hachem a dit, ויאמר סלחתי כדבריך. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, chas v'shalom, de laisser derrière nous des cadavres à droite, à gauche. On peut pas imaginer ça. On peut pas. On veut tout le monde ensemble. Le peuple d'Israël, c'est comme un seul et unique homme. C'est comme un seul gouffre. C'est comme un seul corps. Je laisse ma main de côté, j'y vais. Non, attends, je peux pas me laisser ma main. Je peux pas laisser ma main. Je vais laisser ma main tout seul. Je pars sans ma main. Je peux pas.
C'est ça la tfila. C'est ça la tfila de Rosh Hashanah. Et puis, on va conclure avec, comme ça va se terminer ce cours-là, c'est cette fameuse tfila qui a l'air aussi anodine, parce que tout le monde en a fait même des chants là-dessus, patati tatata, mais en réalité, c'est autant Hachem Sefatay Tiftar, on est dans le Saint des Saints, on est en phase avec Hachem Idvarar, on est en train de se retrouver la chance de pouvoir ouvrir la bouche dans Hachem. Maintenant, on va se séparer de lui, momentanément. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire cette fameuse bracha, ce fameux partie-là de la tfila, en faisant 3 pas en arrière. Quand on fait Osé Shalom Bimomav, Osé à Rosh Hashanah Yom Kippur, on dit Osé Hashalom dans certaines filotes, comme c'est écrit dans le Sidour, Osé Hashalom Bimomav, ou Berchama Yaseh Shalom Aleinu Akol Amu Israël Bimoamen. On doit faire 3 pas en arrière. Et chaque fois qu'on se courbant, on se dirige vers la gauche. Après, on se prend à la gauche en premier parce qu'en face de nous, c'est Hachem, donc c'est la droite d'Hachem et notre gauche à nous. Et puis, on se dirige vers la droite et après, on se prosterne au milieu. Et à ce moment-là, c'est le moment de la séparation. Et c'est le moment le plus émouvant. De la même manière que de venir devant Hachem, c'était quelque chose de sublime. De partir, de reculer devant Hachem, c'est aussi quelque chose de sublime. Et il faut faire attention de faire le Osé Shalom. Pas il faut faire 3 pas en arrière et bien faire comment on doit terminer. Parce que vous savez, à Kol, tout dépend de la fin. Si c'est bien fini la fin, alors même si au moment, il y a des moments où on n'a pas eu vraiment bien la kavana, eh bien ça marche. Eh bien c'est ça qu'on fait. Alors je vais vous expliquer un grand secret ce soir. Comme ça vous dites, je suis sûr que vous n'allez pas dire je suis venu pour rien. Parce que des fois vous dites pourquoi je suis venu, j'aurais pu rester à la maison, peut-être il y a le film ou quelque chose de plus intéressant. Comme ça au moins, sûr et certain, vous n'allez pas le dire. Il y a écrit, vous voyez dans ce diapositive, il y a Osé HaShalom. C'est pas Osé Shalom. Osé Shalom, c'est toute l'année. Mais Osé HaShalom. Très important. Très important. Chaque lettre de la tfila, c'est des perles. On ne peut pas s'amuser à tac-tac, je l'ai fait à peu près. Chaque lettre, c'est un diamant. Le diamant, c'est Osé HaShalom. C'est quoi le mot HaShalom? Le et du Shalom. Il y a, comme c'est écrit dans le Sidour, il y a un malach qui s'appelle, je ne vais pas dire son nom, en tout cas, il a le nom de Sofer. Il a le nom de scribe. Et lui, il a le nom de scribe. C'est comme un scribe. Et lui, lorsqu'on dit ce mot-là de Osé HaShalom, on interpelle ce fameux malach. On lui dit la chose suivante. Écoute, regarde, moi, j'ai prié 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 20 minutes. Je ne sais pas combien de temps j'ai prié. Je ne sais pas combien j'ai été vraiment convaincant. Parce que des fois, j'étais en train de penser au CAC 40, j'étais en train de penser aux actions, j'étais en train de penser à... Je ne sais pas combien j'étais convaincant dans ma prière. Mais une chose, je te demande, c'est que même si je n'ai pas réussi, je ne sais pas si j'ai réussi, pas toujours on réussit. Des fois on réussit, des fois on ne réussit pas. On essaye. Je ne suis pas convaincant, je n'ai pas réussi. Même si je n'ai pas réussi. Mais une chose, je te demande. Et c'est l'ultime chose que je demande. Je ne peux pas demander, peux pas demander, fais-moi tout ce que j'ai écrit là-dedans, parce que j'ai eu aucune kavana. J'ai pas été convaincant dans rien. J'ai rien demandé, j'étais ailleurs. J'étais absent. Je sentais rien, j'étais autre part. Mais une chose, je te demande. Une unique chose. Et c'est ça, avec ça que je veux terminer. Une chose, je te demande. Une chose. Fais en sorte, ha-shalom. Fais le vrai shalom. Pas ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Pas toutes ces guerres, tous ces malheurs. Tous les malheurs internes en nous. Ce Yetzirah qui est en nous, qui nous fait beaucoup de mal. Il ne nous laisse pas faire la Torah. Il nous empêche. Je ne sais pas tout ça, je ne sais pas si j'ai fait. Mais une chose je veux, c'est que Hachem fasse
que tu me fais la paix en moi. Le vrai, pas le shalom. Le shalom, les accords de paix d'Oslo. C'est pas ça qui m'intéresse. Je veux le ha-shalom, le vrai shalom. Il y en a un. He-ayedia. Pas le shalom en général. Le vrai shalom. Le shalom de chacun. Que je puisse vivre ma vie d'une manière sereine, heureuse, avec ma femme, mes enfants, et que je puisse te servir. Et c'est ça comment je termine. Et celui qui s'abaisse la tête, il faut abaisser la tête. Il ne faut pas avoir honte de baisser la tête. C'est pas aussi shalom comme ça. Abaisse la tête un peu. Abaisse-toi. Abaisse la tête. N'aie pas peur. Tu ne risques pas d'avoir un nombago. Tu as le droit. Tu peux t'abaisser. Tu fais au CH Shalom, Imromav. Alors la paix, la vraie paix, la paix interne sera à nous. Et c'est ce qu'on veut se souhaiter, Bezrat Hashem. Que Hashem fasse, que cette année soit, que Hashem nous inscrive dans le Sefer Achaïm, nous, nos enfants, et tout le peuple d'Israël, et tout le monde entier. Amen, Ken Ratzon. Moi, je l'ai pas fait. Tu peux trouver? Hein? Oui, allez-y.